L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour et bienvenue sur Free Sport. Parakou a abrité du samedi 6 au dimanche 7 janvier 2024 la 6e étape lançant la phase 2 du stage de formation et mise à niveau des gardiens de but et encadre de handball sur le terrain du Centre des Arts et Sports de la ville. Près d'une centaine d'acteurs ont bénéficié du projet initié par Josias Zanfoyon, international béninois, sociétaire du Léger Handball Club en France. Dans la matinée du dimanche, les séances ont pris fin par un match d'exhibition qui a regroupé tous les participants sous le regard de la population. D'une manière générale, les participants à cette formation ressortent avec un plus et la joie d'avoir écouté le partage d'expériences de Josias Zanfoyon. La dernière étape de cette tournée de formation des gardiens de but et encadreurs se tiendra du 13 au 14 janvier prochain à Natitengu. Ligue professionnelle de football à présent, Coton Football Club a dominé Aziza FC 2-1 dans un match maîtrisé dimanche dernier lors de la 16e journée de la Ligue Pro. Les poulains de Victor Vanka auraient pu soigner leur goal average s'ils s'étaient montrés plus réalistes. Revivez les moments forts suivis de la réaction du coach Victor. Qu'est-ce qu'il y a comme regret, oui. Mais vous savez, je pense que dans le football ou dans d'autres métiers, quand tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es de temps en temps puni, je dirais même très souvent puni. Et je pense que c'est ce qui nous arrivait encore au début de match. Malheureusement, on était avec des situations très intéressantes pour nous. On n'a pas su les exploiter. Et en plus, on aide l'adversaire à marquer parce que c'est un ballon en retrait qu'on donne à notre gardien, un corner. Sur le corner, on n'est pas placé, on prend le but. Donc tu te mets dans le rouge tout seul.
Bon, la bonne chose, c'est que les joueurs ont réagi tout de suite, ont su égaliser d'abord et marquer le deuxième but. Mais bon, moi, c'est la deuxième mi-temps qui me reste à travers la gorge parce que bon, jusqu'à la 93e, tu souffres parce que tu te dis que l'adversaire peut peut-être égaliser et tu dois gagner, tu dois plier le match, en marquer 3 ou 4 de plus. Donc pour moi, sur le banc, c'est stressant. Pour les joueurs, c'est bien parce que bon, on se procure des occasions. Mais malheureusement, la finition, ça manque encore de tranchant, ça manque de lucidité, on ne fait pas toujours les bons gestes. On l'a bien fait en première, mais pas en deuxième. Dans le même registre, Ayema Football Club a pris le dessus sur la jeunesse sportive de Pau-Bay 1-0 au stade Omnisport de Pau-Bay dans le derby du plateau. Le compte rendu avec nos reporters. Dans le derby entre les frères de la ville de Pau-Bay, Ayema Football Club a emporté les 3 points de la journée face à la jeunesse sportive de Pau-Bay, comme au match aller sur le score étriqué d'1-0. Une réalisation de Émile Ademola à la 34e minute de jeu. Ademola va écoper d'un carton jaune pour avoir enlevé son maillot pour célébration de but. Les sociétaires de la jeunesse sportive de Pau-Bay n'ont pas fait piètre figure. Les deux équipes se sont livrées une bataille sans merci. Ayema Football Club valide ainsi son ticket pour la Super League Pro en 14 matchs, une seule défaite et seulement 4 buts encaissés. On parle des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023 à présent. Hier lundi 8 janvier 2024, le Sénégal a accueilli dans son antre Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Niger, une rencontre amicale entrant dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023. Dans une bataille âprement disputée, les Lions sont venus à bout du MENA dans le bout du temps additionnel. Score à l'arrivée 1-0, une victoire difficile mais importante pour les Lions de la Teranga qui se mettent en confiance avant le début de la CAN 2023. À noter que Sadio Mané, Idrissa Gueye et Fodé Ballo-Touré n'ont pas joué la rencontre. Le Sénégal se rendra en Côte d'Ivoire ce mardi 9 janvier 2024. Cependant, Aliou Cissé ne pourra pas avoir les 27 joueurs convoqués en premier lieu pour le voyage. Il a d'ailleurs confirmé les forfaits de Boulaye Dia et Seny Dieng. Ces deux joueurs étaient blessés avant même le début du rassemblement. Pour les remplacer, le sélectionneur du Sénégal a fait appel à deux autres joueurs habitués à la tanière des Lions de la Teranga. Il s'agit de Bamba Dieng et Alfred Gomis. Bamba Dieng est celui qui a remplacé Boulaye Dia dans le rang des attaquants. Âgé de 23 ans, il compte 18 sélections et totalise 3 buts avec la sélection sénégalaise. Gêné par les blessures pendant la première partie de la saison, l'attaquant sénégalais n'a disputé que 7 matchs en Ligue 1 pour 2 buts sous les couleurs du FC Lorient. Alfred Gomis, quant à lui, est choisi pour remplacer Seny Dieng, blessé. Le gardien de but de 30 ans compte 16 sélections avec le Sénégal. Prêté par Rennes au FC Lorient en début de saison, il est là double d'Yvon Vogo, j'y arrive, et n'a jusqu'à présent disputé qu'un seul match avec les Bretons. C'était ce samedi lors d'un déplacement à Sochaux en Coupe de France, défaite 2-1.
Pour finir, la CAN 2023, c'est dans exactement 5 jours. La Mauritanie, qualifiée pour cette joute continentale, pourrait être fragilisée du fait que Pape Nouba et Aboubakar Kamara ne sont pas en forme physiquement. Ces deux joueurs cadres de l'effectif d'Armi Abdou se sont entraînés à l'écart du groupe. Les rumeurs évoquent des pépins physiques non résolus qui alimentent les inquiétudes. Les prochains jours seront cruciaux avec des entraînements programmés pour évaluer l'étendue de leur rétablissement. Leur possible alignement contre le FC Yverdon en match amical le 11 janvier pourrait être déterminant pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.